Nairobi, la capitale du Kenya, souffre d'un manque d'eau récurrent, malgré son climat humide. Selon les Nations Unies, le Kenya voit son approvisionnement en eau diminuer chaque année de 62 millions de mètres cubes, et ceci depuis plus d'une dizaine d'années. La raison de ce manque d'eau, malgré les pluies fréquentes, est à chercher du côté du mont Kenya, l'un des principaux bassins versants du pays, et surnommé pour cette raison le château d'eau. Envolons-nous avec Bob Oguya, un responsable environnemental, afin de comprendre le problème. C'est l'une des régions qui ont été déboisées. Vous voyez cette zone sans arbres. C'est ce qui affecte le bassin versant. C'est d'ailleurs ici que nous allons replanter des arbres demain. Ici, vous voyez la zone que nous avons reboisée depuis 2001. Des ONG et des sociétés privées se sont unies pour financer la reforestation. Le Kenya a perdu 98% de sa forêt. Aussi, les autorités se sont fixé le but d'en reboiser 10% en plantant 50 millions d'arbres. Ceci permettra de rééquilibrer le système hydrologique des bassins versants et de retrouver un approvisionnement suffisant en eau. La forêt stoppe l'érosion des sols et maintient le cycle des pluies. C'est aussi un habitat pour les animaux. Les arbres sont essentiels pour le cycle de l'eau. En fait, ils retiennent l'eau de pluie et la transforment en vapeur, ce qui crée de la pluie supplémentaire. Les arbres aident aussi à faire pénétrer l'eau dans le sol et dans les nappes phréatiques. On a ainsi de l'eau potable, une réduction des inondations et des terres propices aux cultures pour les populations locales. Dans les zones déjà reboisées, on peut constater les bénéfices de cette reforestation massive. Cette rivière avait quasiment disparu. Il n'y avait plus qu'un filet d'eau qui coulait ici. Ces 10 dernières années, nous avons replanté la végétation et vu augmenter le niveau de la rivière. Les animaux sauvages et les troupeaux domestiques ont maintenant suffisamment d'eau. Cet élevage de poissons est l'une des preuves flagrantes d'un cycle de l'eau de retour à la normale. Après des années d'inactivité dues au manque d'eau, la production est aujourd'hui à son maximum et alimente en truite les touristes et les habitants du mont Kenya.